Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu le livre de Moïse au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, hier nous avons vu comment Jésus, avec beaucoup de tact, a fermé la bouche des pharisiens et des hérodiens. Aujourd'hui, c'est un autre groupe qui vient essayer de piéger Jésus. C'est le groupe des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un groupe religieux parmi les Juifs qui occupait la place, les grandes places. C'était des gens riches et instruits. Et la plupart d'eux étaient prêtres. En fait, les grands prêtres venaient toujours du groupe des Sadducéens. Alors les Sadducéens considéraient comme vrais simplement les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque ou la Torah. Et ils ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, la mort mettait un terme définitif à la vie. Après la mort, l'âme comme le corps périssait. Voilà leur croyance. Alors pour piéger Jésus, il pose une question. Il raconte une histoire. Il parle d'une femme qui était avec son mari. Son mari meurt sans enfant. Or, la loi de Moïse commande que si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère doit épouser la femme pour laisser une postérité à son fils. Alors, c'est comme ça que cette femme épouse successivement les 7 frères et finalement elle meurt. Alors, à la résurrection, de qui sera-t-elle? Femme. Est-ce qu'il y aura l'adultère? Car pour les Juifs, une femme avec 2 maris, c'est l'adultère. Et l'adultère est inacceptable. Alors Jésus sourit et leur dit, vous ne comprenez absolument rien. Rien de la parole de Dieu. Rien du tout des Saintes Écritures. La réponse de Jésus touche 2 parties. Premièrement, Jésus parle de la matière de la résurrection. Et là, Jésus dit, après la résurrection, les lois de la chair ne seront plus appliquées, car les hommes seront comme les anges. Après la résurrection, on n'aura plus besoin de manger, de boire, de se marier, d'avoir des enfants, car nous n'allons plus mourir. Manger, boire, se reproduire sont liés à la vie terrestre et sont là pour soutenir notre corps qui va disparaître après la mort. Pour Jésus, après la résurrection, on ne meurt plus, on devient comme des anges. Ici, Jésus fait référence
à toute l'écriture, car plusieurs fois dans le livre du prophète Baruch, on parle de la résurrection comme ce lieu où, où la loi de la chair ne va plus influencer sur nous. Beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui considèrent toujours le ciel comme étant un lieu terrestre idéalisé. On voit ça dans la théologie des témoins de Jéhovah. Ils ont souvent leurs belles images où on décrit le ciel comme la terre. Ou nos frères, les musulmans, qui voient le paradis comme un lieu où on pourra encore avoir le plaisir charnel. Non, frères et sœurs bien-aimés, c'est une mauvaise compréhension du ciel. Au ciel, nous serons tous comme les anges. On ne va ni manger, ni boire. On ne sera jamais triste. Il n'y aura plus de larmes sur nos yeux, car on vivra dans la plénitude. Comme les anges qui contemplent le visage de Dieu jour et nuit, qui le louent jour et nuit, et qui vivent dans un bonheur indescriptible. La deuxième partie de la réponse de Jésus est basée sur le fait de la résurrection. Regardez. Jésus cite le texte de Moïse et il dit, lorsque le Seigneur apparut à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob sont vivants aux yeux de Dieu. Mais ce qui est le plus beau, c'est que pour ceux qui sont familiers à la Bible, ils savent que Abraham, Isaac et Jacob, ils savent que Abraham, Isaac et Jacob étaient les amis de Dieu. C'est justement l'amitié avec Dieu qui continue après cette vie. L'amitié avec Dieu, c'est la chose qui est impérissable, indestructible. L'amitié avec Dieu est basée sur l'amour, un amour réciproque fort. L'amour que Dieu éprouve pour son enfant et l'amour que son enfant éprouve pour lui. Déjà, Dieu nous aime à la folie. Il attend simplement notre amour. Et dès que nous commençons à aimer le Seigneur, cette amitié éclate entre nous et Dieu. Et cette amitié va nous conduire jusqu'au paradis. Voilà ce que le Seigneur veut faire comprendre. Après la résurrection, les lois de la chair vont tomber. Les seules lois qui restera, c'est la loi de l'amour. L'amour vrai. L'amour que nous avons envers Dieu et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour et nous donne de croire plus que jamais à la résurrection de la chair. Loué soit Jésus-Christ.